Bonjour à tout le monde. Madame Maes va faire l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Eck Jeanne. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Présent. Madame Sarkissian Dalida, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Rocheteau Philippe. Présent. Madame Nadjarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Présent. Madame M. Élodie. Présent. Monsieur Fréani Laurent. Présent. Madame Gaudin Christiane, représentée par Madame Bertonnery. Madame Bourgeois Ginette. Présent. Monsieur Valéro Gérard. Présent. Monsieur Maeste Jean-Michel. Présent. Monsieur Roux Christian. Présent. Moi-même présente. Madame Bertonnery Pascal. Présent. Monsieur Caparros Michel, absent. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moedel Anis. Présent. Madame Reveste Ségolène. Monsieur Secagdi Michel. Monsieur Garcia Antoine. Monsieur Champion Yannick, représenté par Madame Cercio. Madame Congalvez Manuela, représentée par Monsieur Garcia. Madame Cercio Floriane. Monsieur Palus Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillan Christine, absente. Madame Austen Véronique, absente. Voilà. Donc nous allons commencer par les décisions. Donc il y a plusieurs décisions qui concernent la fixation d'une redevance, la 34 jusqu'à la 40. La 41, c'est une actualisation des tarifs de location du théâtre Jules Verne. La 42, la mise à disposition de la salle Pagnol pour les élections primaires de novembre dernier. Et la 43, la création d'une régie de recettes pour l'encaissement de la taxe de séjour. En ce qui concerne les contentieux, oui, Madame Cercio. Concernant la décision 38 du 10 novembre 2016, occupation du domaine public, année 2017, commerce de la ville, fixation de redevance. Nous constatons qu'en l'espace de 3 ans, sous vos mandatures, les droits ont augmenté de plus de 12%. Êtes-vous rentré, Monsieur le maire, dans une logique d'une augmentation systématique de ces droits à terrasse pour les années futures, qui à terme peut fragiliser les commerçants qui sont déjà dans une situation peu confortable? Comment voyez-vous l'avenir à ce sujet-là? Je vais passer la parole à Monsieur Fréani, qui est adjoint au commerce. Il va vous répondre. Madame Cercio, concernant votre demande, donc les augmentations qui ont été donc attribuées à partir donc des faits que vous relatez sont de 2%. Pas depuis 2014, en 3 ans, je dis. Alors moi je parle depuis que M. Joseph a pris sa mandature, donc toute l'antériorité, je ne peux pas vous répondre dans l'instant, mais concernant donc les redevances, les augmentations, c'est de l'ordre de 2% pour la totalité des commerçants, ceux qui exploitent sur la voie publique. Parce qu'en fait, j'ai un exemple concret, par exemple en zone 1, pour un commerce classique qui a une terrasse couverte fermée et un étalage. En 2014, donc, la terrasse couverte fermée, je vais faire terrasse couverte fermée puis étalage, comme ça je ne reprends pas à chaque fois. Donc, et par mètre carré et par an. Donc en 2014, 100 €, 40 €. En 2015, 106, 42. En 2016, 112, 44. Et en 2017, 114, 45. Écoutez, je le vérifierai, mais je pense que les informations que je vous ai données ne sont pas erronées concernant l'année 2016. Maintenant, les années antérieures, je vais bien regarder et vous communiquer tout ça. Absolument. Merci. Et pour l'avenir, puisque la question c'était pour l'avenir, Monsieur le maire, est-ce que vous pensez continuer à augmenter ou pas? Ça, nous verrons au fur et à mesure. Je n'ai pas compris. Nous verrons au fur et à mesure, il n'y a pas une politique déterminée d'augmentation des taxes. Par rapport à l'économie et aux commerçants, vous n'avez pas encore décidé. D'accord. Merci. De rien. Alors, nous allons continuer par les contentieux. Requête introduite par Madame Henriot. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014, Madame Henriot, représentée par Madame Castagnon, demande au TA de Toulon d'annuler la décision du maire de Londol du 8 avril 2014 accordant à la SARL SIDIC un permis de construire
Ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux du 28 mai 2014. De mettre à la charge de tous succombants la somme de 2 000 € en application du Code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions afin d'annulation de Mme Henriot et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Requête introduite par l'association Confédération Environnement Méditerranée, par requête enregistrée le 17 octobre 2016, CEM, représenté par M. Demory, a demandé au TA d'annuler la délibération du 4 août 2016 par laquelle le conseil municipal de Bandol a autorisé le maire à signer un contrat de mixité sociale, de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 2 000 €. La défense de la commune est assurée par le service des affaires juridiques. Requête introduite par M. Bellicard. Il demande au TA d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Bandol portant refus du permis de construire du 4 août 2016. Ensemble, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 1 000 €. La défense est assurée par le service des affaires juridiques. Requête introduite par M. Jacquenta. M. Jacquenta, représenté par M. Trèves, demande au TA de prononcer l'annulation de la décision du 30 août 2016 refusant la demande d'autorisation au raccordement ERDF formé par M. Jacquenta, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 €. La défense de la commune est assurée par le service des affaires juridiques. Confédération Environnement Méditerranée contre la commune de Bandol. Par requête présentée le 14 octobre 2013, la CEM sollicite l'annulation de la délibération du 20 août 2013 approuvant le PLU et la condamnation de la commune à régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement avant dire droit rendu le 7 janvier 2016, le TA de Toulon, après avoir constaté que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du CGCT, Code général des collectivités territoriales, étaient de nature à entraîner l'annulation de la délibération du 20 août 2013 et que les autres moyens n'étaient pas fondés, a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du Code de l'urbanisme en vue de régulariser cette irrégularité. Par jugement avant dire droit rendu le 19 mai 2016, le TA de Toulon sursoit à statuer sur la requête de la CEM jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du dit jugement imparti la commune de Bandol pour notifier au tribunal une délibération régularisant l'insuffisance de la notice explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux et le défaut d'information de ces conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée. Par jugement rendu le 14 novembre 2016, le TA de Toulon prononce le rejet de la requête présentée par l'association CEM et les conclusions de la commune de Bandol tendant à l'application du Code de justice administrative. La défense de la commune était assurée par Maître Consalvi. Affaire Fernandez, par un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Toulon sur la question de légalité de l'arrêté du 14 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Bandol a délivré un permis de construire à M. Borisov afin de procéder aux travaux de rénovation et d'extension d'une construction existante à usage d'habitation située dans le lotissement Les Hauts-de-Bandol, créant une surface hors œuvre nette de 163 mètres carrés. Par jugement rendu le 29 novembre 2016, le TA de Toulon déclare que le permis de construire, délivré le 14 septembre 2006 à M. Borisov, est entaché d'illégalité et rejette les conclusions des parties tendant à l'application du Code de justice administrative. La défense de la commune était assurée par le service des affaires juridiques. Requête introduite par le syndicat des copropriétaires, le Clos des Cigales et Mme Serafini. Par requête enregistrée le 29 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires, le Clos des Cigales et Mme Serafini Christiane, représentée par Mme Nathalie Abran, demande au TA de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Bandol accordant à la société L'Olympe un permis de construire et la décision du 2 août 2016 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires, le Clos des Cigales, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 €. La défense de la commune est assurée par le service des affaires juridiques. Madame M. Je serai brève. Première observation, vous observerez tous que
que dans cette liste de contentieux, nombreux d'entre eux ont leur défense assurée par la commune, puisque nous avons la chance d'avoir un service juridique extrêmement compétent. Et je remercie pour ça Madame Moretto et Madame Nuetton pour ce point-là. Deuxième chose, je crois qu'il faut se réjouir, vous l'avez tous entendu, nous avons enfin obtenu la décision du tribunal administratif qui a été rendue non pas le 14 novembre, il y a une coquille dans la date qui est indiquée, mais le 8 novembre 2016, où, rappelez-vous, la délibération du 20 août 2013 qui approuvait la modification du PLU avait été attaquée à l'époque. On a eu un long contentieux qui a débuté en août 2013 avec un premier jugement en janvier 2016, mai 2016 et novembre 2016. Alors, ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est que ça a un coût. Ce que j'appellerais judiciairement parlant, et peut-être par déformation, une promenade judiciaire, ça nous a coûté, nous, citoyens bandolais, 3 310 € d'honoraires, puisqu'à l'époque, nous n'étions pas en capacité d'assumer la défense. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que aujourd'hui, nonobstant la possibilité de former un recours à cette décision, nous avons eu la chance d'avoir un magistrat du tribunal qui fasse application de l'article L 600-9 du Code de l'urbanisme et qui nous a permis de régulariser une illégalité de forme qui tenait au défaut d'information des conseillers municipaux lors justement de ce conseil municipal d'août 2013. Je vous parlais justement de promenade judiciaire et un peu sur le ton de l'ironie, c'est volontaire pour deux choses. Vous avez vu que ce recours a été formé par la SEM, une association, et nous avons une situation plutôt cocasse. L'irrégularité qui était soulevée est une irrégularité qui tient au défaut d'information des conseillers municipaux. Première observation, aucun des conseillers municipaux qui siégeaient à l'époque n'ont fait de recours, donc c'est qu'ils estimaient eux-mêmes qu'il n'y avait pas de défaut d'information. Et deuxièmement, nous avons pu régulariser cette erreur de forme par une délibération que nous avons prise en septembre 2016. Voilà pourquoi je trouve dommage d'avoir fait exposer à nous bandolés de tels honoraires. Voilà les quelques observations, mais j'aurai l'occasion de m'en expliquer. Merci. J'en profite pour confirmer la satisfaction que j'ai d'avoir un service juridique de très bon niveau. Et effectivement, heureusement qu'il y a eu cette décision de pouvoir régulariser, parce que sinon, nous n'aurions pas pu voter tout à l'heure, je l'espère, la modification du PLU. Première délibération, Monsieur Chaurel. Monsieur Garcia. Voter les comptes rendus. Et à ce propos, je voudrais faire une remarque sur le compte rendu du conseil municipal du 29 septembre. Exact. Il faut qu'on approuve les comptes rendus du jeudi 15 septembre, du jeudi 29 septembre et du jeudi 13 octobre. Voilà. Donc à propos de celui du conseil municipal du 29 septembre, page 16, il semble manquer une page. L'intervention du maire sur son temps de travail n'est pas intégrale. Merci de vouloir faire le nécessaire. L'intervention page 16, que vous avez fait sur votre temps de travail. Il y a marqué un sac à peu près 30 heures, hop, et on passe derrière, et il y a un oubli sur ce que vous avez ajouté. Il doit manquer certainement une page. Sans doute. Bon, on va vérifier, la rajouter si besoin. Merci. Personne n'est contre, personne s'abstient, tout le monde est pour. Parfait. Délibération numéro 1, Monsieur Chaurel. Approbation de la modification numéro 1 au plan local d'urbanisme. Une procédure de modification du plan local d'urbanisme, PLU, a été engagée par arrêté du 19 juin 2015. La procédure de modification a pour objectif d'adapter au mieux le règlement d'urbanisme en vigueur aux nouvelles dispositions relatives à la loi ALUR, accès au logement et un urbanisme rénové.
L'objectif clairement affiché de la loi vise à densifier les zones urbaines existantes et doit être mis en perspective avec le contexte communal. Les changements opérés par cette procédure de modification permettent à la commune d'appréhender et de transposer leurs nouveaux objectifs nationaux tout en maîtrisant le développement des zones d'habitat éloignées du centre-ville. Il s'agit, dans ce contexte, d'anticiper la suppression des articles du règlement du PLU relatifs à la superficie minimale des terrains, article 5, et au coefficient d'occupation des sols, article 14. Cette procédure est aussi l'occasion de réétudier certains emplacements réservés, modifier très légèrement les limites des zones UA et UB afin d'être plus cohérent avec la densification du centre-ville, modifier très légèrement les limites du secteur UEB afin d'intégrer toute l'unité foncière d'une activité, de modifier certaines dispositions du règlement, d'intégrer l'étude urbaine du CAUE sur le secteur de la poste, d'inscrire l'ensemble immobilier Les Catiquias, identifié comme bâtiment remarquable du XXe siècle par le ministère de la Culture et de la Communication, dans la liste des éléments du paysage à protéger et à préserver au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme. Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants, vu l'arrêté municipal du 19 juin 2015 prescrivant la mise en œuvre de la modification du PLU, vu l'ordonnance numéro E160 du 18 mai 2016 de Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulon, désignant Monsieur Émilien Sauva en qualité de commissaire enquêteur et Monsieur Jacques Branelec en qualité de commissaire enquêteur suppléant, vu l'arrêté municipal en date du 1er août 2016 soumettant le projet de modification du PLU à enquête publique qui s'est déroulé du 29 août au 30 septembre 2016, vu les avis des personnes publiques associées qui ont été annexés au dossier d'enquête publique, vu le procès-verbal de synthèse des observations réceptionnées en date du 7 octobre 2016, vu la réponse au procès-verbal de synthèse des observations en date du 21 octobre 2016, vu l'avis de Monsieur le Préfet réceptionné en mairie de Bandol le 20 octobre 2016, postérieurement à la clôture de l'enquête, les personnes publiques associées à la procédure qui ont été destinataires du dossier n'ont pas émis d'avis à l'exception de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, qui émet des souhaits pour le développement de l'activité économique de la zone UEB, qui ne concerne pas cette modification, mais seront étudiés lors d'une prochaine modification ou révision. Le commissaire enquêteur, dans son rapport et ses conclusions du 2 novembre 2016, a émis un avis favorable avec une réserve portant sur l'emplacement réservé numéro 60. Cet emplacement réservé est élargi lorsque cela est possible, en évitant les constructions existantes. Un permis a été instruit et délivré par la préfecture. Ce permis ne prend pas en compte le nouveau tracé de l'emplacement réservé. Dès lors, la commune a déposé un recours gracieux. Au regard des remarques et observations formulées au cours de l'enquête publique et reprises dans son rapport par le commissaire enquêteur, au vu de l'avis de Monsieur le Préfet soulevant une question juridique quant à l'extension de l'espace boisé classé dans le quartier des Maths, sans avoir au préalable consulté la commission départementale de la nature des paysages et des sites, les corrections apportées au dossier de modification du PLU sont les suivantes. Dans la note de présentation, les justifications des modifications du règlement sont complétées par l'explication de ne pas inclure les piscines dans le calcul de l'emprise au sol. La suppression de l'extension des espaces boisés classés est expliquée. Dans le règlement, à l'article 15, des dispositions générales, définition de certains termes utilisés dans le présent règlement, et rajouter dans les exceptions du calcul de l'emprise au sol, les piscines. Dans les documents graphiques, l'extension des espaces boisés classés prévus dans le quartier des Maths est supprimée. En conséquence, la modification du PLU telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête à être approuvée conformément au Code de l'urbanisme. Le PLU modifié approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la préfecture. Conformément à l'article R 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant 1 mois en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera transmise à Monsieur le Préfet du département du Var,
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs. La présente délibération deviendra exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le dossier de modification du PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Cercio. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer par les points les plus précis, puis nous terminerons par la problématique globale. Alors, pour les points 5 et 20 du rapport du commissaire enquêteur, concernant la traverse Boileau et l'emplacement réservé qu'on appellera ER, donc 60, en effet, donc, un administré explique que l'élargissement prévu à 6 mètres dans le R60 est manifestement impossible au regard du permis de construire OGIC qui a été déposé. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable sous réserve, à savoir si le recours gracieux que la commune a déposé auprès des services de l'État le 16 septembre est rejeté. Alors qu'en est-il de ce recours gracieux? Et en fonction de la réponse, qu'en est-il de l'ER? Donc en clair, le commissaire enquêteur est favorable si le projet ne se fait pas. C'est ça. Donc la question, avez-vous eu un retour sur... je vais vous répondre. Le recours gracieux donc, a été déposé le 16 septembre. Nous n'avons pas eu de réponse. Donc nous sommes dans les délais maintenant du recours contentieux. À ce sujet, nous avons rencontré des intervenants, la société OGIC, le promoteur. J'ai rencontré également monsieur le préfet à ce sujet et nous espérons trouver un accord avec le dépôt d'un nouveau permis de construire prenant en compte une partie des irrégularités que nous avions détectées. Donc là c'est en négociation, donc aujourd'hui je ne vous en dirai pas plus, mais j'espère que nous allons aboutir, que ce permis sera déposé avec un modificatif, et avec un permis modificatif, et donc on sera probablement ramené à l'hypothèse de départ, c'est-à-dire de restreindre l'élargissement à 5,3 mètres. Voilà. Points 14 et 17 de l'avis du commissaire enquêteur. Peut-on avoir plus de précision sur cette ER17 traverse du Laboureur? Parce que quand on lit le rapport du commissaire enquêteur, et les demandes des administrés, on n'a pas tout compris, simplement, si on peut avoir un petit éclaircissement. Je crois qu'il faut rappeler l'historique, mais ça, M. Chorel va... Je n'ai pas le rapport du commissaire enquêteur. Alors, numéro 17. Observation de M. Marchetti. Points 14 et 17. Tu le fais moi? Ah, oui, là. Monsieur Chorel va vous répondre. C'est la demande de rendre communal le chemin. Non, on ne donne pas suite à cette demande, on le maintient en emplacement réservé. Donc la demande, c'était... parce que... La demande donc, des propriétaires était que la commune se porte acquéreuse de ces terrains. Et donc vous refusez? Nous maintenons les emplacements réservés. Parce qu'à un moment, il est inscrit, nous sommes surpris car le chemin initial d'accès à la station ne passe pas par ces parcelles. Enfin, vous êtes entendu parce que j'ai l'impression qu'il y a un embroglio. Cette station, l'implantation a été décidée il y a quelques dizaines d'années. Les demandes des propriétaires ne se limitent pas à une simple vente du terrain. Il y avait aussi des demandes sous-jacentes de création d'accès et
afin de rendre certains terrains constructibles. Pour ces raisons, la ville n'était pas intéressée. L'emplacement réservé tel qu'il est suffisant pour l'accès à la station d'eau usée qui est implantée en limite de ces terrains. Les personnes à l'époque étaient, je pense, heureuses de pouvoir avoir cette station qui a permis de pouvoir construire à l'époque. Ok, merci. Le R35 maintenant. Modification de l'OAP, orientation d'aménagement et de programmation avec la Poste incluse dans le périmètre. La Poste sera-t-elle impactée d'une façon ou d'une autre dans l'avenir? Est-ce qu'elle est intégrée à l'intérieur là, du périmètre? Là, vous posez une question qui dépasse largement le cadre municipal. La politique de la Poste, nous ne la connaissons pas. Il n'y a pas une négociation, rien, pas de discussion? Pas du tout, non. Mais comme cela avait été évoqué, ce sont des projets, on va dire, à moyen terme. Ce ne sont pas des projets qui seront certainement menés durant cette mandature. Ok. Point 35. Tout comme il n'y a pas eu non plus de négociation, de tractation avec les propriétaires en haut de la rue du 8 mai. Vous savez qu'en haut de la rue du 8 mai, il y a des propriétaires, des propriétés privées. Absolument. Et il n'y a pas eu non plus de négociation avec ces personnes-là. D'accord. Donc à suivre dans le temps. Point 35 de l'avis du commissaire enquêteur. Donc là, ça concerne ce que nous avions relevé. Donc, notre groupe, dans un premier temps, a regretté la suppression de l'ER34 qui prévoyait la création de parking. Donc, la réponse de la commune a été que l'investissement envisagé pour la réalisation de cette ER en place de stationnement n'est pas justifié par rapport au nombre de places dégagées. Pouvez-vous être plus précis? Qu'est-ce que ça veut dire, l'investissement envisagé, pour combien de places, enfin, combien ça aurait coûté, combien de places, etc. pour pouvoir répondre à cela? Non, alors désolé, nous n'avons pas mandaté un bureau d'études, un architecte pour chiffrer tout ça. Nous avons quelques appréciations qui nous sont personnelles. La surface correspondante va représenter peut-être c'était 200 mètres carrés, je crois, de mémoire. Enfin, c'est une surface dérisoire pour créer peut-être une dizaine de places dans un ensemble situé entre donc, la rue des Écoles et la rue Ponce. Je pense que les désagréments apportés aux riverains auraient été, et ceux-là ne sont pas chiffrables en espèces sonnantes et trébuchantes, ça n'aurait été pas une mesure de bon sens de mettre un parking dans cet espace entre ces deux voies. Les maisons riveraines, pour l'essentiel, ont leurs locaux de nuit vers cet espace calme actuellement. Ça aurait été une mesure pour le moins surprenante et choquante pour les riverains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est votre appréciation personnelle. Hein, donc vous avez un avis différent. Moi, ma question, c'est combien ça coûtait pour combien de places? Bon, appréciation personnelle. Je ne suis pas de votre avis. Le stationnement manque cruellement à Bandol. Donc dès qu'on peut prendre une place, on aura l'occasion de reparler de stationnement. Et j'espère que ce que l'on proposera à ce moment-là vous conviendra. Mais j'en doute. J'espère aussi. La deuxième question, c'était l'espace boisé classé. Je n'ai pas compris. La deuxième question, c'était l'espace boisé classé. Voilà. Alors justement, donc notre groupe a également demandé si l'extension prévue de l'espace boisé classé avait bien été soumise à l'avis obligatoire de la commission des sites tel que la loi le prévoit. Donc la réponse de la commune a été le report de cette extension à la prochaine révision. Nous tenons à souligner que page 27 est inscrit qu'il a été donné satisfaction à certaines requêtes, notamment celle de Cercio, sur le retrait d'extension d'espaces boisés en zone UEA. Alors ceci n'est pas exact. Nous avons même précisé
dans notre écrit que nous y étions favorables, mais qu'il fallait vérifier que la procédure légale prévue à l'article L 121-27 du Code de l'urbanisme avait bien été respectée. Bon, il s'avère que non. C'est cette nouvelle erreur de procédure qui entraîne le report de l'extension, mais cette précision pour nous était importante à apporter pour éviter toute confusion. Nous ne sommes pas du tout contre l'extension. Je confirme, effectivement, dans le dossier d'enquête, je l'ai lu, et c'est bien ce que vous avez écrit. Ah oui. Donc, on a retiré cette mesure parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu l'avis de la commission des sites. Voilà pour les points précis. Pour nous, après, nous avons intervention plus globale. On vous écoute. Donc nous sommes favorables à une modification du PLU qui est nécessaire pour pallier la suppression du COS et de la surface minimale des parcelles, bien sûr. Nous sommes favorables à la baisse de l'emprise au sol des constructions. Nous sommes favorables à l'augmentation des espaces verts pour préserver au maximum nos quartiers. Cependant, il y a selon nous une contradiction majeure dans cette modification qui entraîne un changement des orientations définies par le PADD. Le PADD, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. Nous rappelons que le règlement du PLU doit être en cohérence avec ce PADD pour qu'il soit considéré valide. Alors, page 17 du PLU modifié, est prévu que la capacité d'accueil du PLU modifié est estimée à 502 logements, tout confondu. Et page 19 du même document, le point 2.3.11, qui se nomme « Intégration du contrat de mixité sociale » prévoit « La présente procédure permet d'adapter le règlement afin d'intégrer ce contrat de mixité sociale. » Donc elle le fait par deux biais. La baisse du seuil du nombre de logements au-delà duquel cette disposition est opposable, donc de 5 à 4, et en augmentant le taux de logements sociaux de 30 à 50% dans les zones UA, UB, UC, de 30 à 40% dans la zone UD et de 0 à 30 dans la zone UE. Mais qu'en est-il des autres programmes déjà listés en annexe du contrat de mixité sociale et qui représentent à eux seuls 522 logements, tous sociaux? Ces 522 logements correspondant aux deux objectifs triennaux et venant s'ajouter au reste, en fait. Donc la question a d'ailleurs été posée, point 3 de l'avis du commissaire enquêteur, lors de l'enquête publique. La commune n'a pas répondu à cette problématique, puisqu'en fait elle a seulement précisé que les 313 logements déjà réalisés ou en cours étaient à inclure dans la capacité d'accueil du PLU modifié. D'accord, mais qu'en est-il des autres logements, notamment ceux prévus au CMS? Alors, nous allons prendre, si vous voulez bien, un exemple chiffré pour une meilleure compréhension. La capacité d'accueil de ce PLU modifié est de 502 logements, moins les 313 déjà bâtis ou en cours. Il en reste donc 189 à bâtir à échéance du PLU. Alors on sait que ce n'est pas une valeur obligatoire, mais c'est environ donc 2023. Si les 50 logements au GIC, avenue du 11 novembre, se font, si les 40 logements des Roses-Mousses, rue des Écoles, se font, il ne resterait plus que 99 logements à bâtir. Donc que faites-vous des 452 logements sociaux restants rien qu'avec le CMS? Donc on voit mal comment pourrait être respectée la capacité d'accueil des 502 logements mentionnés dans la modification, sachant que des permis non mentionnés au CMS seront aussi déposés par des particuliers, concernés ou pas par les quotas des logements sociaux. Donc c'est une explosion de la capacité d'accueil qui empêche en fait au règlement du PLU modifié d'être en cohérence avec le PADD. Donc pour nous, cette modification ne correspond pas et est irrégulière. Alors dans tous les cas, nous espérons que la révision que vous envisagez d'ouvrir rapidement, puisque c'est toujours d'actualité, j'imagine, une révision à venir. Oui. Une révision, oui, on aura déjà une révision objet unique. Ça, c'est pour les caticas, mais... Je vous réponds pour une révision, oui. Bon, alors, monsieur le maire a parlé à plusieurs reprises. Oui, je vais terminer. Terminez votre intervention, après on répondra bien. Donc, alors, si vous maintenez une procédure de révision rapidement, nous espérons qu'elle ne permettra pas de déverrouiller ce même PADD, en fait,
facilitant ainsi la construction de plusieurs centaines de logements. Et cette urbanisation effrénée aura des conséquences non seulement dommageables et dramatiques pour notre commune, mais ces conséquences seront irréversibles. Voilà ce que nous avions à dire. Donc, nous reprenons en substance que nous sommes favorables sur la modification, en effet, pour ce qu'elle réduit l'emprise au sol des constructions et qu'elle permet une augmentation des espaces verts. Par contre, la capacité d'accueil à 502, pour nous, il y a une incohérence avec ne serait-ce qu'un contrat de mixité à intégrer qui décompte déjà 522. Et bien, nous formulons nos réserves sur la révision à venir en espérant qu'elle sera protectrice de notre urbanisation et non pas destructrice. Je vous remercie. Bien. Donc pour ce qui est de la contradiction et le fait que la modification ne respecterait pas le PADD, ça n'est pas tout à fait exact, dans la mesure où la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du PLU. Et pour ce faire, il faudrait que l'atteinte résulte de modifications qui, prises isolément ou ensemble, au vu de leurs effets combinés, ajoutent de nouvelles options et modifient substantiellement le parti d'aménagement et d'urbanisme retenu, la physionomie urbaine et les possibilités de construction et d'utilisation du sol. Donc c'est pas du tout le cas. Et je pense qu'on peut trancher en disant que le commissaire enquêteur lui-même a confirmé qu'il n'y avait pas du tout de contradiction à ce niveau-là. Pour le deuxième point par rapport au CMS, en ce qui concerne l'évaluation, les 502 logements, nous avons fait appel à un cabinet spécialisé. Je vous avouerai que je m'étais posé la même question que vous. Et donc j'avais posé une question écrite et j'ai eu une réponse écrite de la personne qui dirige ce cabinet. Donc je vous le lis. Monsieur le maire, bonjour. Je vous confirme que les 313 logements autorisés depuis 2013 sont bien inclus dans les 502 attendus avec l'application du nouveau règlement du PLU modifié. En effet, ces 313 logements n'apparaissent pas sur les derniers cadastres et photos aériennes